Bonsoir. Annie qui se retrouve dans son élément, truc de fille. Ouais, enfin quelque chose qui ne fait pas peur. Eh ben, je vous présente Sylvia Martinez. Alors Sylvia Martinez, elle a un parcours un petit peu atypique. Elle était économiste en Espagne, puisqu'elle est espagnole d'origine, elle est originaire de Madrid. Et puis aujourd'hui, vous avez vu, elle a laissé tomber les chiffres et elle a bien fait pour nous venir proposer toute une gamme de chapeaux, de bibis, d'ustensiles, d'accessoires pour les cheveux. Ma première question, vous vous en doutez un peu, Sylvia, comment on passe d'un métier aussi carré et ennuyant, pas austère, mais pas super fun, à ça, à ce qu'on peut voir, à ce que Jean-François va nous montrer en plateau, des choses pleines de couleurs, c'est étonnant. Justement pour ça, parce que j'en avais un peu marre de la finance et de la banque et tout ça, et j'avais envie de faire quelque chose avec mes mains. J'ai toujours travaillé avec mes mains et petit à petit, j'ai trouvé le chemin de ce qui m'intéressait vraiment, c'était les chapeaux. Et avant de venir ici en France, de Madrid, j'avais l'opportunité de faire vraiment développer cette envie en moi de créer. Alors aujourd'hui, Sylvia, elle a une entreprise qui fonctionne bien, qui s'appelle les Folies Bibis. Pour arriver à ce résultat-là, il ne faut pas croire qu'un matin, elle s'est levée, elle s'est dit, allez, j'achète un peu de tissu, puis je vais essayer de bricoler 2-3 trucs, ça peut marcher. Il y a une vraie formation, il y a eu une vraie démarche de formation que vous avez eue, Sylvia. Vous êtes formée en Espagne, vous êtes formée en France, dans une célèbre école qui s'appelle le Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon. Vous imaginiez pas venir sans formation? Pour vous, c'était essentiel de... Oui. Mais on peut bricoler, comme vous dites, mais ça sera que du bricolage, ça sera vraiment pas un métier. Et moi, je voulais faire un métier de cette activité. Donc, pour ça, il faut une base, il faut une formation, il faut savoir travailler les matières. Et après avoir la créativité, parce que sans la créativité, c'est vrai. C'est l'essentiel, même, je dirais. On va découvrir on découvre des photos de certaines créations. On en a beaucoup que Sylvia a eu la gentillesse de ramener en plateau. Ils sont assez différents, en fait, tous ces chapeaux. L'inspiration, elle vient d'où, en fait? Vous vous levez un matin avec l'idée de ce que vous allez faire, ou vous commencez un chapeau et... Non, en fait, je ne sais jamais qu'est-ce que ça va donner. Je commence à travailler les matières, à travailler cette forme-là, par exemple. Montrez-la, on va venir... Donc là, vous avez utilisé un animal de Sainte-Croix pour pouvoir faire un chapeau, Clément, c'est honteux. Oh, c'est pas du vrai. C'est un animal exotique. C'est pas du vrai. C'est honteux. Vous êtes passé par le parc avant de vous? Non, pas du tout. On appelle ça véritablement un chapeau, Sylvia? Ça, c'est une coiffe. Une coiffe. Ouais, ce qu'on a vu avant, c'était les chapeaux. Il y a du chapeau cloche, il y a différents types de chapeaux. Et puis il y a effectivement, j'en ai... Donc ça, c'est un bibi. C'est un bibi. Voilà. Donc Sylvia, elle est un peu romantique dans son état d'esprit, et je trouve que là-dessus, je la rejoins. Elle me disait, bien sûr, une émission est préparée, je ne vais pas te l'apprendre, elle me disait que, en fait, pour elle, ces coiffes, ces petits accessoires qui peuvent être du type d'accessoires comme le chapeau, ça représente l'élégance pour elle. C'est vrai. Et une époque... parce que la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il existe des têtes à chapeau? Je vous l'ai déjà posé en dehors de l'antenne, vous allez me répondre. Je pense que tout le monde a une tête à chapeau, il faut seulement chercher la pièce qui s'adapte au visage et au style. On fait tomber aussi un mythe ce soir et une légende après le loup. Tout le monde a une tête à chapeau, je trouve ça formidable. Il y a une époque, pendant les années 20, 30 et avant, que toutes les femmes portaient des chapeaux, toutes les hommes aussi, et personne ne se demandait s'ils avaient une tête à chapeau ou pas, et directement ils mettaient un chapeau, et voilà. Mais maintenant, on a perdu... et puis ça finit une tenue, je trouve. C'est vraiment l'accessoire qui termine. Aussi belle peut être la robe ou l'ensemble. C'est vrai que terminer sur un... Alors, c'est très répandu encore pour les mariages, pour les occasions un peu, mais au quotidien aussi, je trouve que c'est mettre surtout dans des saisons comme on arrive, un peu froides, un peu tristes. Un peu de couleur, un peu de gaieté. Un peu de peps, ça donne. Et alors, pour retrouver les créations de Sylvia, il y a son blog où on a un petit peu un résumé de ce qu'elle a pu faire dans le passé, parce que chaque pièce est unique. Chaque pièce est personnalisable, c'est-à-dire si vous avez une envie ou que ça aille plus avec un ensemble, elle va avec vous trouver le chapeau qui ira. Elle sera également présente au Salon du mariage de Luxembourg qui a lieu donc le 10 et le 11 novembre prochain, c'est tout bientôt. Et je sais qu'on en reparlera. Elle sera également présente au Salon de l'Artisanat au Casino 2000 à Mondorf-les-Bains. Ça se passe le 16, 17, 18 novembre. C'est la 4e édition.
Et vous avez également des boutiques. Alors, pour vos balades sur Paris, il y a une boutique dans le 18e qui s'appelle Mirabelle. Je trouvais ça rigolo. Et puis, sinon, plus près de chez nous, Pagny-sur-Moselle, il y a les Art Boutiques. Ou alors, à Luxembourg, Couture Anne, où vous pourrez trouver des créations de Sylvia, que je trouve, ma foi, fort jolie. Et j'avais vraiment envie de mettre un vrai coup de projecteur dessus. Merci Sylvia, merci Annick. Clément, une question. Clément, Il n'y a pas de chapeau pour les hommes, je vois. Pour l'instant, je suis centrée sur les femmes, mais ça va venir C'est beaucoup plus peut-être. intéressant, Sylvia, soyons clairs. Pour les hommes, il y a les chapeaux feutres pour l'hiver. D'accord. Mais Clément, vous pouvez quand même passer. Tester un celui-là, bidou, par si exemple, vous est voulez. comme très masculin. Oui, ça c'est une pièce pour mariage. Et bon, comme je disais avant, des fois, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Je commence à bouger Ça la vient comme matière ça. et ça vient comme ça. Et ce que je sais, c'est quand c'est fini. Et c'est très joli, Sylvia, en tout cas. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup Sylvia. Ben moi j'ai décidé de vous emmener en Meuse. Est-ce que ça vous dit? Ah oui.